On poursuit maintenant le chemin d'Emmaüs avec l'histoire de Babel. Rébellion. Peu après la tentative de la corruption de la semence des hommes par la formation d'hybrides homme-ange, une nouvelle tentative de rébellion s'installe en voulant cette fois s'opposer à l'ordre de s'étendre sur la terre. Babel est le symbole de l'homme qui cherche à prendre la place de Dieu en voulant s'élever à son égal. Fidèle à la rébellion de Satan, l'autorité de Dieu est mise à l'épreuve. L'homme vaincu doit finalement se disperser. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Ésaïe, chapitre 14, versets 13-14. Sud-Ouest. Bien conscients de l'ordre de Dieu de remplir la terre, plusieurs hommes quittèrent leur terre après avoir colonisé l'est du mont Ararat. Unité. Ils se rassemblèrent dans une plaine du Sinéar et décidèrent de s'y installer. Les hommes parlaient alors une seule langue. Briques. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servirent de pierre et le bitume de ciment. Ville. Ils construisirent une ville et se dirent, faisons-nous une renommée afin de ne pas être dispersés, et faisons-nous une tour qui touche le ciel. Tour. Ils construisirent une tour dont le sommet devait atteindre les nuages, et Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Confusion. Dieu dit, voici qu'ils forment un seul peuple et parlent tous une même langue. Descendons et confondons leur langage afin qu'ils se dispersent. Arrêt. Ne comprenant plus le langage l'un de l'autre, les hommes arrêtèrent de construire la ville et plièrent bagages. Dispersion. Les hommes se dispersèrent ainsi sur la terre, conformément à l'ordonnance de Dieu. C'est pourquoi on appela la ville Babel, parce que Dieu brouilla leur langage. Donc ainsi se conclut l'histoire de Babel. On va regarder maintenant comment ça se traduit dans le Nouveau Testament dans l'histoire des langues. À bientôt.